Hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire un petit update en fait de mes lectures préférées de l'année, pour le moment en tout cas, vu qu'on n'est qu'à la moitié de l'année. C'était pour vous tenir un peu au courant de ce que j'avais lu dernièrement. J'en ai retenu que 5, en fait 5 que j'ai beaucoup aimé, comme ça m'évite de tout présenter, parce que je peux pas vous montrer non plus tout ce que j'ai lu, sachant que j'ai lu plus d'une vingtaine de livres pour le moment. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, donc c'est le tome 3 de Crescent City, c'est House of Flame and Shadow de Sarah J. Maas. Vraiment celui-là je l'attendais avec impatience parce que c'est le dernier tome. Le premier de la saga, c'était vraiment un gros coup de cœur, je pense que c'est celui que je préfère de cette autrice. Si vous avez déjà lu la saga ACOTAR, je peux que vous conseiller de commencer celle-ci. Il me semble que c'est que 3 tomes, je sais pas, si jamais vous avez l'info, je crois que c'est que 3 tomes, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai beaucoup aimé, je suis contente qu'il y ait eu une conclusion et tout ça, l'histoire, et la conclusion était plutôt pas mal, donc elle était satisfaisante quoi, ça faisait assez plaisir. Cela dit, j'ai trouvé que il y avait beaucoup de facilité, et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ces derniers tomes, enfin les derniers tomes de l'autrice. Enfin pas les derniers tomes, mais les derniers romans qu'elle a écrits, je trouve que c'est de plus en plus facile entre guillemets. Pour terminer, il y a plein de... comment dire, il y a plein d'intrigues qui s'entrecroisent, etc. pour différents personnages. En fait, tout s'enchaîne bien, il n'y a pas trop de problèmes au final, ça finit bien. Je trouve que c'était trop facile. Pour moi, je trouve que c'est ça le souci en fait avec cette autrice-là. Si jamais vous voulez vous lancer, le roman, enfin la saga entière est sortie en français. Mais par contre voilà, c'est des grosses briques, ça fait plus de 800 pages. Je pense qu'il y a des passages qui sont un peu longs, surtout le tome 2 où j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché on va dire. Si jamais vous l'avez pas lu, en fait c'est une fantaisie urbaine, donc ça se passe sur Terre, dans un monde qui nous ressemble vraiment beaucoup. Sauf qu'il y a aussi des créatures magiques qui vivent parmi les humains, donc il y a vraiment de tout. En fait il y a des anges, il y a des sirènes, enfin plein de créatures de la mer, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des sorcières, enfin il y a vraiment tout ce que vous voulez quoi. On suit Bryce qui est mi-humaine, mi-fée. En fait un jour sa meilleure amie se fait tuer par une créature démoniaque. Elle est un peu au centre de l'enquête et elle va être rejointe par Hunt qui est un ange déchu parce qu'en gros il s'est rebellé contre les créatures qui dirigent en fait la Terre. Sauf que ça a raté et donc du coup en punition, comme il est mortel, en punition en fait il se retrouve un peu esclave de ces créatures là. Enfin bref, ils se retrouvent tous les deux à devoir enquêter en fait un petit peu sur cette créature démoniaque et sur les meurtres, enfin le meurtre de sa meilleure amie. Et c'était trop bien, voilà. Par contre il faut s'accrocher parce que les explications, surtout au début du tome 1, c'est quelque chose, hein. Il y a vraiment beaucoup de personnages différents. Il y a beaucoup d'histoires, enfin l'histoire en général avec un grand H quoi, c'est assez complexe. Toutes les créatures, comment elles sont arrivées là, qui dirige qui, nanani nanana, bref, il faut être patient. Mais ça vaut le coup parce que le tome 1 était vraiment incroyable, surtout les 200 dernières pages. C'était vraiment explosif et c'est pour moi pour ça que c'est mon livre préféré de l'autrice parce que c'était vraiment très bien écrit, surtout la fin. Après j'ai enchaîné sur un autre livre que je pense que tout le monde a lu aussi, ou que tout le monde connaît, hein, parce que c'est vraiment la saga du moment. C'est le tome 2, donc là c'est Iron Flame de Rebecca Yarros, donc c'est la saga de Fourth Wing. J'avais relu le tome 1 juste avant pour bien me souvenir et après j'ai enchaîné direct avec le tome 2. Et vraiment j'adore cette saga, c'est le genre de livre où on commence, on peut plus s'arrêter, où vraiment le moindre moment que j'avais le nez à l'intérieur, je passais mon temps à le lire. Et pour moi le tome 2 est très bien aussi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'était moins bien écrit et que ça avait un peu l'impression que c'était fait assez rapidement pour que la suite sorte vite, mais moi j'ai pas trouvé. Après j'ai tendance à plus aimer le fond que la forme, donc j'avoue que je fais pas trop gaffe à ça. Si vous l'avez pas lu, Fourth Wing c'est l'histoire de Violet qui rejoint l'académie dont sa mère est la commandante il me semble. C'est une académie où il y a plusieurs corps de métier, si je peux dire ça comme ça. Et elle était destinée à devenir scribe comme son père qui est mort d'ailleurs. Mais sa mère a décidé autrement et elle l'envoie en fait dans la voie des dragonniers, donc pour qu'elle devienne dragonnière. Je sais pas c'est quoi le terme utilisé en français, mais on va dire dragonnière. Sauf que c'est un peu comme Divergente en fait, c'est assez compliqué, c'est assez dangereux. Il y a les cours et tout, c'est assez physique et tout, sauf que Violette, elle a des problèmes de santé depuis qu'elle est née, donc c'est assez compliqué. Et c'est pour ça qu'elle était censée aller chez les scribes. Moi je le compare vraiment à Divergente dans ce sens là où il y a beaucoup d'épreuves physiques
et que c'est que les meilleurs qui restent en fait, sachant que là c'est assez violent, il y a pas mal de morts, enfin tu peux mourir très facilement au final. Le but en fait c'est de se lier avec un dragon. Voilà, les dragonniers forcément ont un dragon. Les dragons sont des créatures assez caractérielles, ils font un peu ce qu'ils veulent, donc pareil c'est assez dangereux d'être dragonnier. Et une fois qu'on a un dragon en fait on a aussi un pouvoir qui est lié. Et donc voilà, chacun a un peu un pouvoir différent. Le but c'est de protéger l'Empire, les frontières, etc. Parce qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a une intrigue quand même géopolitique et il y a pas mal de conflits en fait avec les voisins. Le troisième livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. Il est tout petit, regardez, il fait, je crois qu'il fait 350 pages. Même pas, il fait 240 pages. Donc, si vous voulez une petite histoire rapide, ça c'est vraiment parfait. C'est 10,000 Stitches de Olivia Atwater. C'est un tome 2, on peut dire ça comme ça. Le premier c'était celui-ci, Half a Soul. C'est un tome compagnon en fait, il n'y a pas vraiment... vous pouvez les lire dans le désordre, c'est pas très grave. Ça se passe dans le même univers, mais c'est pas avec les mêmes personnages. C'est un mélange entre de la fantasy et de la romance régente, enfin la romance historique, donc période régente. Du coup je trouve ça trop génial, je trouve ça trop bien. D'ailleurs si vous avez des livres dans ce genre là, je suis preneuse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais j'ai trop aimé le mélange en fait entre le monde magique des fées et... la société régente en fait en Angleterre. Dans celui-ci on rencontre Effie qui travaille en tant que domestique en fait pour une famille assez aisée. Elle est très gentille, elle est toujours à aider tout le monde, elle en fait trop quoi on va dire. Elle est à deux doigts du burn-out et en fait un soir elle fait un peu un vœu à voix haute et il y a un lord fée qui l'entend. Elle fait le vœu que l'homme qu'elle aime la remarque parce que l'homme qu'elle aime en fait c'est un lord anglais et du coup elle est un peu transparente vu qu'elle fait partie des domestiques, sauf que voilà elle aurait voulu qu'il y ait quelque chose entre eux et qu'elle puisse l'épouser et voilà qu'elle devienne à son tour une lady, qu'elle puisse avoir sa propre maison, etc. Elle fait ce vœu à voix haute et voilà, il y a un lord fée qui l'entend et ça devient un petit peu je sais pas, la marraine la bonne fée dans Cendrillon, voilà, donc en fait il va commencer à lui donner des conseils et il va la prendre sous son aile. Ils font un espèce de pacte où elle a je sais plus combien de semaines ou de mois, je sais plus si c'est un mois ou 3 mois, un truc comme ça, mais elle a une deadline en gros pour épouser l'homme qu'elle souhaite, sinon après ça elle deviendra domestique du Lord Fée et elle vivra dans le royaume des fées en fait. Pas de pression du tout. Mais c'est trop drôle parce que ce lord là il veut l'aider, hein, il est très gentil, en fait il voulait un peu découvrir les humains tout ça donc il s'est dit pourquoi pas, on va l'aider. Sauf que voilà, il met les deux pieds dans le plat, il n'arrive pas à suivre, il fait n'importe quoi. Donc des fois ça se demandait s'il veut vraiment l'aider parce que vraiment il fout la merde quoi. Donc c'est plutôt drôle, c'est assez cocasse, il se passe plein de trucs sympas et en fait au final ils vont finir par se rapprocher tous les deux quoi. C'est un petit peu une réécriture de Cendrillon on va dire. Je vous conseille cette saga, c'était très sympathique et j'ai trop envie de lire le tome 3, c'est celui-là, c'est Long Shadow. Après j'ai lu deux autres livres que j'ai pas en format papier donc je vais vous mettre sur une image juste ici. C'est deux romans qui font partie de la même saga mais pareil c'est pas sur les mêmes personnages donc logiquement vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez mais moi je vous conseille quand même de commencer par le tome 1 donc c'est When in Rome de Sarah Adams et le tome 2 c'est Practice Makes Perfect, toujours la même autrice. Je sais pas si c'est traduit en français, je crois pas, mais il y a d'autres livres de cette autrice qui ont été traduits donc je pense que ça devrait pas tarder. Dans When in Rome on fait la connaissance de Amelia qui est genre une superstar, je sais plus si c'est une star de la musique pop ou country, enfin dans ma tête moi je voyais Taylor Swift un peu, pour que vous voyez un peu genre, sauf qu'en gros elle est en burn-out, elle a des soucis avec sa famille, on lui demande toujours plus en fait au travail et là ça commence à être trop en fait pour elle. Donc elle décide de partir un peu sur un coup de tête et elle va arriver dans la ville de Rome, donc c'est Rome au Kentucky et pas Rome en Italie. En gros elle arrive là-bas et elle tombe en panne dans le jardin, enfin juste à côté en gros de la maison de Noah Walker qui lui est un peu le grognon du village. En fait il a une pâtisserie, il travaille là-bas et en fait il est assez solitaire et il vit sa petite vie tranquille en fait alors qu'elle elle a vraiment une vie qu'elle vit à 1000% on va dire. Elle est très sociable et tout et lui c'est tout l'inverse en gros. Il va l'aider à
avec sa voiture, etc. Il va l'héberger, et donc de fil en aiguille, ils vont se rapprocher. Et dans ma tête, en fait, je voyais Gilmore Girls. Je sais pas si vous voyez la série. Je voyais trop le petit village là avec tous les voisins qui se connaissent, les ragots et tout. Enfin, vraiment, c'est la même ambiance. Le personnage de Noah, pour moi, c'est le personnage de Luke dans la série. C'est vraiment le même, quoi. Genre un peu grognon. Il parle pas beaucoup, il sort pas vraiment, il a quelques amis mais sans plus. Et puis dans la série il travaille dans un diner, enfin il possède un diner, mais là du coup c'est une pâtisserie, mais vraiment c'est la même ambiance. Et j'ai trop aimé les personnages, j'ai vraiment adoré l'ambiance petite ville, un peu genre téléfilm, vous voyez ce genre. Bah, c'était trop bien. J'ai direct enchaîné avec le tome 2, donc Practice Makes Perfect. Et là en fait on suit la plus petite sœur de comment je dis, Noah, oui c'est ça. On suit sa petite sœur qui elle tient une boutique de fleurs. Elle est très discrète, elle est très réservée. Et elle est un peu comme son frère, elle a pas trop de vie sociale. Sauf qu'elle aimerait bien rencontrer quelqu'un, avoir une histoire d'amour comme son frère. Que ça se passe pas comme prévu. Tout le monde la trouve un peu... Enfin, tout le monde dit oh elle est gentille, bon, vous voyez, c'est pas forcément un compliment quoi. Les personnes avec qui elle a des dates en général, ils la trouvent ennuyeuse. Elle décide avec l'aide du garde du corps de Amelia de en fait prendre des sortes de cours. Donc lui il s'appelle, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié, il s'appelle Will. Will lui c'est vraiment tout l'inverse de Annie. Il n'a pas l'habitude de se poser, il sort toujours avec des femmes différentes. Il va donner en gros un coup de main à Annie pour qu'elle ait confiance en elle et qu'elle puisse en fait pouvoir sortir avec des garçons. Le truc c'est qu'évidemment ils vont se rapprocher et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et j'ai trop aimé, j'ai beaucoup aimé les personnages, leurs différentes histoires. Pareil, l'ambiance de la ville c'est trop chouette, ça donne trop envie d'aller là-bas. C'est trop mignon, tout le monde est gentil, enfin voilà, c'est un peu le monde des bisounours vous allez dire, mais bon. Parfois quand on lit on aime bien pouvoir s'échapper un peu, donc ouais franchement je vous conseille cette saga si vous voulez une petite romance tranquille. Sachant qu'il a encore 2 sœurs, Noah, donc potentiellement, enfin je sais qu'il y a un 3e tome qui est en cours et qui va pas tarder à sortir. J'ai trop hâte de lire la suite. Bah écoutez, on a fait le tour de mes 5 lectures, je pense mes 5 lectures préférées de l'année. Pour le moment, enfin, en tout cas 5 lectures qui m'ont marqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture préférée pour le moment, et si jamais vous avez lu un de ces 5 livres, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.